Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai réuni juste ici des nouveautés qui m'intriguaient beaucoup, que j'avais repérées et que je voulais absolument découvrir avec vous. Alors vous savez quoi? C'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Vous avez ainsi un petit aperçu, on va se pencher à la fois sur des nouveautés de la catégorie parfumerie, avec le nouveau fond de teint Yves Saint Laurent Beauté, les nouveaux blushs de chez Summer Fridays. J'ai aussi craqué et commandé les nouveaux highlighters du make-up artiste Patrick Ta. Mais vous me connaissez, je voulais également inclure des découvertes à petit prix. Alors vous avez juste ici un aperçu du maquillage qu'on va réaliser ensemble aujourd'hui. Et si vous voulez découvrir le rendu de tous ces produits, eh bien il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent visionnage. Alors avant toute chose, il va falloir que je prépare un peu ma peau, donc on va commencer par une routine soin bien hydratante. Et pour ce faire, je vais utiliser, comme tous les matins depuis plusieurs semaines maintenant, l'eau extraordinaire de Melvita, qui est une essence hydra-repulpante. Je vous le dis depuis des années, mais bien hydrater votre peau avant de passer à votre routine teint, c'est vraiment une étape essentielle. Sinon, tous les produits que vous allez appliquer ensuite ne vous offriront absolument pas le rendu que vous espérez et vous risquez même de ne pas apprécier certains produits alors que pourtant ils pourraient très bien vous convenir. Et évidemment, je vais vous expliquer pourquoi cette eau extraordinaire pourrait devenir votre meilleur allié parce que c'est vraiment la base d'une routine efficace et ce pour tous les types de peau. Mais avant toute chose, je remercie la marque Melvita de collaborer avec moi sur cette vidéo puisque l'équipe m'a bien entendu fait parvenir ce produit afin que je le teste et que je vous en parle. Et ils m'ont également proposé de remettre en place un avantage pour vous. Je l'ai déjà évoqué à travers mes vidéos, mais dans toutes les formules de la marque française Melvita, on retrouve plus de 99% d'ingrédients d'origine naturelle et je vais me rapprocher pour vous montrer la texture de cette essence qui est unique. Il s'agit d'une véritable innovation selon moi en matière de soins naturels et bio, puisque je pense que vous allez pouvoir observer ça à travers le packaging, mais toutes les petites particules que l'on retrouve dans cette texture un peu gélifiée assez aqueuse, c'est en fait un microacide hyaluronique combiné à des microfractions d'huile de rose. Donc je vais vous dire un peu quels sont ses bénéfices en l'appliquant en direct avec vous. Comme vous avez pu le voir, on est vraiment sur une texture gélifiée mais très aqueuse qu'il suffit de tapoter comme ça sur le visage. C'est hyper rafraîchissant, moi j'adore, le matin c'est un geste qui me réveille. Immédiatement après application, l'hydratation de la peau est boostée à hauteur de 65% et grâce à cette essence, la peau reste hydratée et repulpée pendant 24 heures. Alors vous venez de voir ça, mais c'est vraiment une gestuelle ultra facile et rapide qui ne demande que quelques secondes puisque regardez, ma peau a déjà complètement bu cette texture et d'ailleurs je pense que ça peut se voir mais elle est plus lumineuse et elle est parfaitement hydratée. Et en plus j'y suis tellement habituée que je n'ai même pas pensé à le préciser, mais son parfum est hyper agréable, il est très délicat, hyper naturel puisqu'il provient évidemment de l'eau florale de rose et de l'huile de rosier muscat. Alors vous le savez, moi j'ai une peau sèche, donc pour booster encore plus son efficacité, j'ai pris l'habitude de combiner son utilisation à la crème dans la même gamme qui est donc source de rose. Et il s'agit cette fois-ci de la crème Hydra Repulpante. Alors sa petite particularité, c'est qu'on retrouve au cœur de sa formule de l'acide hyaluronique et de la plante de la résurrection, qui est en fait une plante désertique qui a la capacité de résister au dessèchement. Donc vous comprenez pourquoi cette crème peut en effet booster l'hydratation, cette fois-ci à hauteur de 99%. Alors voici le rendu sur ma peau. Alors si ces produits vous intéressent pour booster l'hydratation de votre peau ou que vous avez repéré d'autres produits Melvita, je vous ai promis un bon plan il y a quelques minutes. Alors sachez que vous pouvez utiliser le code LAURA et le rentrer dans votre panier pour profiter de 20% de réduction sur tout le site et sachez que la livraison vous sera également offerte sans minimum d'achat. Donc si vous ne connaissez pas encore cette eau extraordinaire, c'est vraiment le moment de vous pencher sur son cas. Comme d'habitude, je vous laisserai tous les détails de ce bon plan directement en barre d'infos sous cette vidéo et j'ajouterai aussi des liens directs vers ces produits. Donc maintenant que ma peau est bien hydratée, on va pouvoir passer à la première nouveauté du moment que j'ai sélectionnée. Il s'agit du nouveau fond de teint All Hours de Yves Saint Laurent Beauté dans sa déclinaison Glow. Donc voici les promesses de ce fond de teint: longue tenue, couvrance modulable, texture seconde peau et fini couture lumineux. Donc je m'attends à une texture assez fine qui ne marquera pas, en tout cas j'espère, et qui offrira un rendu lumineux mais pas brillant non plus. Donc ça commence bien, la texture est
assez liquide, je pense qu'elle devrait assez facilement se répartir. J'ai juste ici la teinte LC1, mais comme d'habitude, je vous laisserai aussi toutes les teintes directement en barre d'infos. Oh, quel bonheur! Je pense que vous pouvez voir à quel point je n'ai rien à faire. La texture s'étire hyper facilement. Je n'ai pas en fait l'impression d'être en train d'utiliser un fond de teint. Ça me rappelle même un peu les sérums teintés que j'utilise au quotidien et que sincèrement je préfère aujourd'hui. Alors même si il précise le fait que sa couvrance est modulable, je trouve qu'avec une fine couche de produit, franchement le rendu est déjà très joli, très naturel. Je vais évidemment essayer d'en réappliquer un peu là où j'ai des petites rougeurs en ce moment. Et vous voyez d'ailleurs ça fonctionne plutôt bien. Et alors je sais pertinemment que les produits de soins que j'ai appliqués juste avant y sont pour beaucoup, mais vous pourrez constater qu'il n'a strictement rien marqué. Et le fait qu'il se comporte vraiment comme un sérum teinté, ça me plaît encore plus parce que je sais que je vais pouvoir m'en servir au quotidien, donc cette vidéo commence très bien. En matière d'anti-cerne, j'utilise toujours celui-ci de la marque Kiko. Et d'ailleurs, je pense que ces deux textures sont assez similaires, donc elles se fondent parfaitement. Et pour poudrer un peu ma zone T et la zone du contour de l'œil, je vais évidemment utiliser la poudre libre de Make Up by Mario, que j'aime toujours autant. Je vous l'avais dit, elle faisait partie de mes indispensables de la rentrée, et je pense que c'est pas prêt de changer. Alors ensuite, j'ai juste ici les nouveaux blushs de la marque Summer Fridays et soit dit en passant, j'aime beaucoup la direction que la marque est en train de prendre. Donc là, il s'agit du Blush Butter Balm. J'ai prévu de vous swatcher toutes les teintes en format court, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et TikTok pour ne pas louper ça. Aujourd'hui, il va falloir qu'on les découvre ensemble et que j'opte pour une teinte parce que je vais pas pouvoir en appliquer 15. Non pas qu'il y en ait 15 dans la gamme, hein, j'exagère, je crois qu'il y en a 6. Mais je vais pas vous le cacher, cette teinte Toasted Terracotta m'attire vraiment puisque je vous avais expliqué que durant tout cet été, je me suis tournée vers des teintes qui... Oula, je suis en train de perdre le petit papier, mais du coup je vous disais qui s'apparentent à des roses un peu terracotta chaud comme ça, pour donner l'illusion que j'ai passé pas mal de temps au soleil alors que pas du tout. Et oh, c'est très beau. Allez, aujourd'hui je vais continuer dans cette lancée et opter pour cette teinte. Comme son nom l'indique, il s'agit vraiment d'un blush baumé qui joue sur la transparence, qui offre un rendu assez doux, mais pourtant la pigmentation est au rendez-vous. Alors qu'est-ce que ça donne sur la peau? Ah oui, ok, c'est vraiment assez émollient. Et si on tapote comme ça, ça crée un petit nuage de pigment effet aquarelle. Après, j'imagine qu'on peut tout à fait construire la couleur. Exactement, regardez, là, on voit beaucoup plus ce côté un peu chaud. Alors ça n'a pas l'air de rester trop brillant, au contraire la texture se pose, elle n'est pas grasse ou collante, mais gardez en tête que c'est quand même un produit émollient. Donc si vous avez la peau grasse, je sais pas si ça pourrait vous plaire et vous convenir, mais comme ça, je dirais que ça va, rien de dramatique, ça colle pas, c'est pas du tout épais. Ouh, ok, je vais me calmer parce que je pense que au pinceau, le rendu risque d'être plus intense que uniquement diffusé comme ça au doigt sur le dos de la main. Bon, je suis contente parce que c'est très facile, contrairement à des blushs baumés qui peuvent être un petit peu plus capricieux, qui déplacent la matière en dessous. Regardez là. Ce n'est absolument pas le cas. C'est vraiment ça en fait. C'est une texture émolliente certes, mais qui est très fine. Et du coup, puisqu'elle n'est pas grasse, eh bien, vous voyez, alors j'ai appliqué le fond de teint en dessous, ça ne le fait absolument pas bouger. Et cette teinte est trop jolie. Elle est en plus hyper facile à porter parce que vous voyez, le rendu, une fois diffusé, est beaucoup plus doux que ce qu'on voit juste ici. J'aime vraiment bien. Si vous avez tendance à éviter les blushs qui sont trop pigmentés, que ça vous fait peur, que vous avez du mal à les travailler, là vraiment cette formule devrait vous plaire. Alors ensuite sur un coup de tête, j'ai craqué pour la dernière nouveauté de la marque Patrickta. Ce sont aussi mes premiers produits pour le teint de cette marque là. Donc il s'agit de la nouvelle reformulation des highlighters. Alors leur petite particularité, c'est que tout comme les blush crème et poudre de la marque que je n'ai pas encore testé d'ailleurs, on retrouve ici un produit en 2 étapes. Donc voici comment il se présente. Si vous vous souvenez de ma revue des fards à paupières, enfin des duos de fards à paupières l'année dernière, le packaging est exactement identique mais plus large. Et à l'intérieur, on y retrouve donc une texture crème un peu effet baume et une texture poudre. Donc ça c'est la teinte My Love qui est la teinte la plus claire, qui est une base assez
blanche, perlée comme ça. Et j'ai un peu hésité à craquer parce que j'avais peur qu'elle soit trop colorée, mais les swatchs m'ont semblé être assez sympas, donc finalement je l'ai ajouté dans mon panier. Ça c'est donc la teinte Baby, qui s'apparente presque à un blush topper, puisqu'on est ici sur une harmonie plus rose, comme vous pouvez le voir, toujours avec une texture crème et une texture poudre. Et niveau packaging, je pense que vous l'avez aperçu, mais la texture crème est protégée par cette petite chose, là, ce petit rabat, et ça c'est mine de rien très intelligent. Donc aujourd'hui, je pense que je vais tester cette teinte perlée, mais pareil, si vous voulez que je vous propose un format court avec ces deux harmonies, ou que je me concentre uniquement sur l'harmonie plus rose, dites-le moi en commentaire. Donc si je me trompe pas, chez Patrick Ta, on commence toujours par appliquer la poudre puis la crème. Je sais, c'est très étrange, on a un peu l'impression de faire les choses à l'envers. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais commencer par un petit swatch. Donc ça c'est... ouh, c'est beau. Ça offre un rendu presque glacé comme ça. Ça m'a l'air très très beau. Et pourtant, j'ai pas l'impression qu'il y ait de paillettes. Il y a plutôt un effet nacré, presque un petit peu scintillant, mais qui joue sur la transparence. Et pour la crème, bon, la texture est très très baumée aussi, très émolliente. On est plutôt presque sur un gloss transparent comme ça. Je retire ce que je viens de dire, en fait dans l'highlighter il y a des micro paillettes mais qui sont tellement fines qu'elles s'apparentent presque à des nacres. Donc de ce côté là vous avez la texture poudre et ensuite la texture crème. Donc vous voyez au niveau de la crème c'est presque un gloss très fin et la poudre permet d'offrir cet effet un peu givré. Donc voyons voir si je vais réussir à porter ça au quotidien ou si c'est plus vraiment un produit presque de soirée. Je vais tout simplement le tapoter comme ça. Pour le moment je ne vois strictement rien. Donc on recommence. Mais c'est un petit peu mieux, mais c'est très très léger. Je m'attendais, vous savez, à un rendu effet diamant ou un truc vraiment presque un peu métallique. Même quand je baisse un peu la luminosité, mais je ne vois toujours rien pour être honnête. Ah, enfin! Après un quatrième passage en concentrant un peu comme ça les poils de mon pinceau, ça y est, j'arrive à observer ce rendu, vous voyez, assez lumineux. Alors, c'est joli, mais je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, je trouve pas ça transcendant. Et sincèrement, on voit qu'il y a un aspect un tout petit peu pailleté. Alors c'est vrai que moi je préfère les textures qui sont tout simplement plus nacrées, satinées, pourquoi pas un peu métallique, mais pailleté comme ça, c'est spécial quand même. Donc si on complète avec la crème par-dessus, qu'est-ce que ça va donner? Là j'ai très très peur, vu comment ça a mouillé les poils de mon pinceau, que ça déplace toute la matière en dessous. Allez, on fait confiance au make-up artiste. Ok, bonne nouvelle, ça n'a rien déplacé, donc ça c'est cool. Je vous confirme que ça a largement intensifié l'highlighter, regardez. Là, on a presque l'impression du coup d'avoir un rendu à la fois un peu givré et presque humide quoi, presque un peu mouillé. Là j'avoue que ça correspond plus à ce que je recherche en matière d'highlighter. Alors oui, c'est plus intense, mais comme vous avez pu le voir, on peut vraiment doser et construire la matière. C'est pas mal finalement d'avoir un rendu un peu plus naturel avec la poudre qu'on peut intensifier avec la crème. Je serais assez curieuse potentiellement de n'appliquer que la crème. C'est ce que je vais faire sur d'autres points de lumière du visage pour éviter justement d'avoir cet effet un peu scintillant et juste réflecteur de lumière. Et ça fonctionne plutôt bien aussi. Alors on sent que j'ai appliqué un petit baume, mais ça va, c'est pas de la vaseline non plus, c'est assez léger. Bon ça, j'aime bien, je suis un petit peu mitigée, je sais pas si c'est un produit que je préfère à mes autres highlighters, mais en même temps, quand je regarde mon visage, là je me dis... c'est quand même bien beau. Alors c'est vrai que c'est une teinte très très claire, très perlée. Il faudrait que j'essaye l'autre déclinaison colorée, donc je vous en reparlerai. Mais ma première impression est quand même positive. Alors là les amis, préparez-vous, on passe à la partie de la vidéo pépite à tout petit prix. J'ai déniché un truc qu'il vous faut absolument si vous aimez les fards à paupières lumineux. Vous vous souvenez que depuis plusieurs semaines maintenant, je n'arrête pas de vous vanter les mérites des Color Fix Sticks de chez Danessa Myricks, particulièrement des fards à paupières au fini foil qui offrent un rendu ultra scintillant, ultra lumineux, qui réfléchit la lumière, un truc de dingue. Le seul problème, c'est que ces duos de fards à paupières sont proposés au tarif de
48 €. Alors je sais, c'est très cher. Sincèrement, pour tous les amateurs, amatrices de fard à paupières lumineux, moi je trouve qu'ils valent ce prix, leur rendu est sublime. D'autant plus que j'ai déjà partagé à plusieurs reprises avec vous des codes promo pour faire tomber leur prix autour de 38 ou 40 €. Mais j'ai trouvé une alternative 10 fois moins chère. C'est une nouveauté de la marque Essence et ce sont les Jelly Jewels. Alors je préfère vous prévenir, je vais vous laisser les liens directs en barre d'infos. Pour le moment, ces produits sont disponibles, mais il est indiqué qu'ils ne seront expédiés qu'au mois de novembre, je crois, ou même jusque l'année prochaine, parce qu'en gros, le délai d'attente est très long, il est fixé à 3 mois ou plus. Je pense sincèrement que c'est faux. En fait, ils attendent de recevoir les stocks puisque j'ai commandé les 3 teintes de cette gamme et pour le moment, je n'en ai reçu qu'une seule, mais il était pourtant indiqué qu'elle arriverait d'ici plusieurs mois et comme vous pouvez le voir, elle a bel et bien été expédiée. Donc je pense que par sécurité, ils indiquent un délai très long, mais s'il vous intéresse, j'aurais plutôt tendance à vous dire commandez-les, sécurisez-les et vous risquez d'avoir une excellente surprise ces prochains jours ou ces prochaines semaines puisque ça demandera certainement pas 3 mois pour expédier ces fards à paupières. Aujourd'hui, on va appliquer la teinte 02 Diamond Dust que je vais tout d'abord vous swatcher. Non mais regardez, le concept est exactement le même. Il y a une petite protection comme ça pour que le fard ne se déshydrate pas. Et vous êtes pas prêts, vous n'êtes pas prêts quand je l'ai swatché parce que sincèrement j'ai pas pu résister. Je me suis dit mais oh my god, c'est quoi cette magie? La texture est exactement la même que les fards foil de Danessa Myricks, c'est-à-dire que la base est un peu aqueuse. Quand on swatch le produit, on ressent vraiment ce côté rafraîchissant. Et alors c'est un tel concentré lumineux. Non mais oh, regardez-moi ça. C'est incroyable, c'est magnifique. La texture est hyper fine et quand je vous dis qu'elle réfléchit la lumière, regardez-moi ça, je vous mens pas, c'est fou, c'est complètement fou. Alors si vous n'avez pas le budget pour les fards Danessa Myricks, vraiment ne passez pas à côté de ces petits trucs parce que je pense que c'est vraiment le produit le plus proche que vous pourriez retrouver. Donc même si je l'ai déjà swatché, je ne l'avais pas encore appliqué sur les paupières, ça va être une grande première. Donc c'est parti. Je vais vraiment le porter seul aujourd'hui. Oh là là, c'est trop beau. J'étais en train de vous dire je vais le porter seul aujourd'hui parce que je pense que c'est vraiment un fard qui se suffit à lui-même. Non mais regardez-moi ça. Oh là là. J'espère que ça se voit à l'écran à quel point c'est beau, c'est ultra lumineux, scintillant, pourtant ça ne dépose pas de grosses paillettes sur la paupière. C'est vraiment très agréable d'utiliser ça parce que c'est un petit peu rafraîchissant comme je vous le disais. Ça ne marque pas, ça fait pas de paquet, ça s'estompe comme ça au doigt, y a rien à faire. Non mais vraiment, merci Essence parce que là, ils se sont surpassés en fait. Je vais tracer mon liner, appliquer du mascara et je vous retrouve tout de suite. Pour terminer ce maquillage, on va tester ensemble l'un des nouveaux rouges à lèvres Cloud Matte de chez Sephora Collection. La dernière fois que je suis passée chez Sephora, d'ailleurs je vous ai proposé une petite session shopping avec moi en format court sur Instagram. J'ai craqué pour cette teinte qui est la 04. Regardez comme c'est joli et j'en avais swatché un justement dans mon format court. Mais je vais peut-être appliquer ça de l'autre côté. Ça ressemble vraiment à un nuage de pigments. Oh, finalement, cette teinte est un peu plus rose que dans mes souvenirs, mais très sympa quand même pour la saison. Vous voyez, c'est vraiment le genre de texture presque un peu effet mousse, mais en stick, et du coup, ça m'a vraiment intriguée. En regardant le retour écran, je suis quand même en train de me dire que je brille un peu comme un diamant aujourd'hui. Donc j'ai bien fait d'opter pour une texture mat floutante parce que là, un gloss scintillant, ça aurait été un peu too much. C'est incroyable. Vous savez ce que ça me rappelle? Les Blurry Pudding Pot de la marque Fouille, mais en format stick. C'est exactement le même ressenti, la même application. Bon, je vous confirme que je me suis un peu plantée sur la couleur. Je pense que j'en ai swatché plusieurs et j'ai finalement attrapé le rose comme ça, un petit peu plus vif. Je voulais plutôt opter pour une teinte un peu effet terracotta, mais c'est pas grave, franchement, ça donne bonne mine et ça me permet aussi de sortir un peu de ma zone de confort parce que je ne porte pas souvent des lèvres roses comme ça, mais c'est pas un rose trop intense, c'est un rose un petit peu
orchidée mutée, donc ça va. En tout cas, l'effet floutant est vraiment au rendez-vous. Et d'ailleurs, ces rouges à lèvres me rappellent l'odeur des bonbons à la violette. Et voilà pour ce nouveau crash test maquillage. Je vous laisse observer le rendu des différents produits. Mais franchement, je suis contente, on a fait de jolies découvertes ensemble aujourd'hui. Juste avant de vous laisser, je remercie une nouvelle fois Melvita d'avoir collaboré avec moi sur une petite partie de cette vidéo. Si vous voulez découvrir l'eau extraordinaire ou d'autres références de la marque, sachez que vous pouvez rentrer le code LAURA dans votre panier. Il vous permettra d'appliquer 20% de réduction sur ces produits et également de profiter de la livraison offerte, et ce sans minimum d'achat. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura permis de faire de jolies découvertes. En attendant la prochaine, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.